à tout le monde et bienvenue pour mon deuxième tutoriel de cette semaine-là. Comme avec la première carte, j'ai essayé de quitter un petit peu les tons rose, rouge pour jouer avec d'autres couleurs qui quand même me permet euh, à obtenir un résultat romantique malgré le manque de rose et rouge. Voilà. Euh, du coup, je vous présente aujourd'hui cette carte-là. Je trouve c'est très très réussi. J'adore la combinaison de couleurs. C'est frais, c'est doux quand même. Et je trouve avec le embassage de cette image, ça donne tout ce qu'il faut pour euh, avoir une jolie carte romantique sans rouge et sans rose. À l'intérieur, je restais très simple. J'ai juste tamponné un petit image et je vais vous expliquer et montrer comment j'ai réalisé ça. Voilà. Pour ma base de cartes, j'ai utilisé un papier qui ressemble au ton bégoin bleu de Stampin' Up pour l'encre, mais qui a des petites paillettes dedans. Je trouve ça c'est super joli. J'adore. Et voilà. J'ai imprimé les dentelles, ce petit morceau de papier avec le classeur d'embassage, impression dentelle. Et j'ai utilisé ici le côté négatif en fait. Normalement ça sort comme ça, c'est prévu comme ça, mais je trouve comme ça c'est aussi très joli. Mais du coup, comme moi je fais le négatif ici, je vais faire sur cette carte là la vraie côté. Voilà. Les deux fleurs, j'ai tamponné en justement bégoin bleu et en bleu nuit avec le set de tampons Jolie Promenade, cette grande fleur là. Et comme il y a des dies assortis, j'ai découpé la fleur à l'aide de dice. Voilà. Les petites feuilles, je tamponnais 3 fois, 2 fois en limonade à la limette et une fois feuillage sauvage. Voilà. Et je l'ai découpé également 3 fois avec les deux fleurs. Et pour le mot, pour remplacer le juste pour toi, je pris le mot de ce set là, 12 romances. Ensemble, tout est plus doux. Je trouve ça c'est parfait pour un mariage. Et je le embossé à chaud en blanc sur un carton brune dune. Et je l'ai découpé avec une jolie forme, bien rond. Voilà. La dernière chose que j'ai pris, c'est morceau de carton blanc et je me suis servi de cette image là du même jeu. Ce petit image en brune dune justement pour rappeler cette couleur de l'étiquette. Et ce que j'ai fait après, j'ai collé tout. Hop.
Et c'est déjà tout, en fait. Cette carte-là est vraiment pas difficile. Si vous avez besoin une carte en urgence, je trouve ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Je colle ce morceau de papier. Ah, je vous donne les mesures de ce morceau-là. Attendez, si je trouve ma règle, voilà. C'est à peu près 13 et demi fois, oui, 6,5, 6,3. Ah, voilà. Mais 1 millimètre plus ou moins, ça fait rien. Voilà. Du coup, je le collé un petit peu, pas centré, hein, vous pouvez bien voir. Après, c'est la fleur claire. Ça. Je n'ai même pas utilisé des pattes 3D sur cette carte-là. Parce qu'avec la structure, ça soulève un petit peu de la décoration déjà. Et je trouver ça, c'est assez pour cette fois-ci. Voilà. Et la dernière chose, voilà, parfait. J'espère que c'est bien droit. Hop. Si vous voulez, vous pouvez ajouter encore des strass ou des perles pour relever un petit peu l'aspect romantique. Mais moi, cette fois-ci, je voulais rester simple, vous voyez. Et pour l'intérieur des cartes, c'est aussi assez important, je trouve. L'intérieur des cartes, je vous montre jamais les intérieurs. Mais en fait, si je peux, si je pense, je mets toujours un carton blanc avec un petit tamponnage qui rappelle de la décoration. C'est toujours un petit peu plus joli voilà, de harmoniser l'ensemble des cartes. Voilà, ici, vous voyez, j'ai pris un carton qui n'est pas tout à fait la taille normale que j'ai pris que je prends toujours. Ça veut dire normalement je prends 14,3 cm fois 10 cm pour morceau, pour l'intérieur ou pour le dessus la carte. Mais ici, je trouve c'est aussi intéressant de prendre un autre format, voilà. Et je le colle
hop, tout plat, sans dimension dans ma carte. Voilà. Mais c'est vrai pour les mariages, peut-être c'est plus malin de, voilà, de coller un plus grand morceau parce qu'on veut peut-être dire plus de choses au marié. Voilà. Ça, c'était vraiment vite fait. Et je trouve c'est super joli. J'adore les couleurs, l'ensemble des couleurs. Et j'espère d'avoir pouvoir vous donner des idées pour cette période de mariage. Je vous souhaite une bonne soirée parce que ça, pour moi, c'est le soir. Et en espérant de vous retrouver très très bientôt sur ma page, sur ma chaîne. Voilà. Bis créative à tout le monde. Mouah.